Donc, je suis avec aujourd'hui Jacques Pelletier, qui est le président de la Fondation Hôpital Saint-Eustache depuis 5 ans, membre du conseil d'administration depuis 2010 et impliqué avec la Fondation depuis 15 ans. Il a aussi été longtemps là, associé là, à la Banque nationale. Donc, bonjour Monsieur Pelletier, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour, M. Bilodeau. Merci de me donner l'opportunité de vous parler quelques minutes de la Fondation. Parfait, ça fait grand plaisir. Comment ça va personnellement de votre côté? Ça va comme vous voulez? Personnellement, ça va bien. La Fondation aussi, ça va bien. Oui, Dans le contexte actuel de la pandémie, on a réussi l'année dernière vraiment, là, le mot a été surutilisé, là, mais à se réinventer. Puis, je pense que c'est ce qu'on a fait l'année dernière. OK. Et qu'est-ce qui a été, avant de commencer à se réinventer, il a fallu absorber le choc, là, si je peux m'exprimer ainsi. Ça a été quoi les premières réflexions là, quand la pandémie est arrivée? Est-ce qu'on a vu comme la fin du monde nous tomber sous la tête? Ouais, ben nous, ça nous a doublement frappé parce que pour nous, l'année 2020, c'était notre 30e anniversaire. Alors, on avait prévu fin 2019 et début 2020 un tas d'activités pour ramasser des fonds, évidemment, et aussi là, rendre hommage aux anciens fondateurs de la Fondation, puis profiter justement de ce 30e anniversaire-là pour créer de nouvelles relations avec d'autres donateurs. Alors, quand on a appris la nouvelle que tout était arrêté, ça nous a découragés, là, comme tout le monde, je pense, s'en aller en télétravail, etc. Toutes nos activités sont basées sur la relation, sur les rencontres avec les gens, des soupers, des tournois de golf, des choses comme ça. Donc, on voyait tout ça s'écrouler. Alors, ça nous a pris là, quelques semaines à se remettre de ça, puis à se retrousser les manches, puis à recommencer là, à réinventer justement là, de nouvelles activités, nouvelles sources de fonds. On voulait toujours garder notre objectif de donner là, bon an, mal an, environ 500 000 à l'hôpital, d'investir dans des équipements, etc. Toujours un 500 000 Alors, on a travaillé fort. On a travaillé fort. OK. Qu'est-ce que vous avez, dû annuler, là? Qu'est-ce qui était vraiment les grosses activités que... Nos grosses activités, c'était le golf. Le golf, nous sommes à la Fondation chanceux de pouvoir le réaliser. C'est un des tournois de golf qui fonctionne le mieux dans la région. On ramasse à chaque année entre 80 à 100 000 net de dépenses. Puis, fait que ça fallait l'annuler. Les soupers, nos soupers bénéfices, le souper d'arrêt-mère, le souper qu'on fait au pied de cochon à chaque année. Il y avait aussi des activités qui étaient réalisées par nos partenaires. Je pense à Jean-François Legault qui organisait un souper de 8. C'était terminé, donc vous pouvez compter sur ça. Et on avait prévu pour l'été un festival santé-famille, quelque chose qui aurait été échelonné sur un week-end. Et là, c'était vraiment une activité abordable, destinée à la famille, à l'extérieur, etc. Mais ça consistait en un rassemblement encore. Donc ça aussi, ça tombait à ce moment-là. Et on avait 30 activités à organiser, en cours d'organisation, par des tiers. Donc ça, c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais faire un souper spaghetti au bénéfice de la Fondation. Je vais organiser un tournoi de bowling au bénéfice de la Fondation. On avait un tournoi de pêche qui devait se tenir sur le lac des Deux-Montagnes. C'est toutes des activités là, qui ont été annulées du jour au lendemain. OK. Puis, ces activités-là organisées par des tiers, ça peut représenter combien d'argent pour la Fondation comme entrée d'argent? L'objectif 2020, c'était 50 000 OK, c'est toutes ces activités-là. Oui, c'est ça. Puis vos activités phares, 450 000. À peu près, oui, c'est ça. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, puis c'est probablement la chose la plus importante, c'est les dons de la communauté. OK. Alors, ça a été notre sauveur pour l'année 2020. Les gens ont été tellement généreux, c'est incroyable, là, que ce soit au niveau de la sollicitation postale, la sollicitation téléphonique,
téléphonique. C'est quand même là, un 300 000 qui a été ramassé en 2020, alors que les années antérieures, là, c'était autour de 200 000. Donc, mais je ne sais pas, les gens, ils ont, puis ça, je veux les remercier. Les gens, on a parlé de la santé tout le long de l'année 2020, de la COVID, des anges gardiens, etc., etc. La réceptivité des gens, lorsqu'on appelait, lorsqu'ils recevaient de la correspondance, était extraordinaire. C'est vraiment là, ce qui a été un tournant majeur là, pour la réussite de notre année. OK. Puis c'est quand même encourageant de voir que les gens personnellement s'impliquent là, de cette façon-là, pas seulement en, en ayant, je dirais entre guillemets, un bonbon parce qu'ils participent à un souper, parce qu'ils participent à un tournoi de golf, puis ça c'est un plus, là, mais qu'ils le fassent d'eux autres mêmes, c'est quand même encourageant là, pour le. C'est une grosse partie de la survie de la Fondation. Sans nos bénévoles et sans nos donateurs en général. Moi, je me plais toujours à le répéter. C'est le cumul des dollars, des 20 qu'on reçoit là, qui fait qu'on peut faire une différence. OK. Puis parmi les activités là, que vous avez organisées parce que justement vous vous êtes réinventé, est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes? Oui, le festival Santé Famille là, qui devait avoir lieu, on a fait un marathon virtuel. Les gens s'inscrivaient et puis donnaient un montant de 42 à la base, mais ils pouvaient solliciter aussi des dons des amis, des familles. Et pendant 42 jours, ils cumulaient des kilomètres d'exercice, que ce soit de la marche, du vélo, etc. Et le but était d'atteindre les 42 kilomètres la distance d'un marathon. Alors, OK. ça nous a permis de ramasser 30 000 Alors, on a aussi organisé, en fait, donc, je vais me reprendre, mais c'est la famille Lamoureux, les propriétaires des GA de la région, qui nous ont permis pendant un week-end de ramasser des contenants d'inconsignés, des contenants, etc. Et eux ont comblé un montant pour nous remettre un 10 000 On a eu des activités au Cinéparc de Saint-Eustache. Ce soir, on charle 2 soirées bénéfices pour c'était des humoristes qui donnaient des spectacles. La famille Menteuse nous a remis 7 000 En fin d'année, on a fait un souper virtuel le 4 décembre. Ça s'appelait le souper Ding Dong, dont c'était écrit le D-O-N. Oui, on a parlé dans nos journaux, oui. C'est ça, vous en avez parlé. Alors, ça aussi, ça nous a permis de ramasser 30 000 Donc, c'est ces activités-là qu'on a réussi à tenir malgré la COVID. Et tout ça combiné avec la sollicitation postale, sollicitation téléphonique, fait en sorte qu'on est capable, là, on s'est engagé à acheter durant l'année 2021 40 000 400 000 d'équipement pour l'hôpital. Donc, si je fais un calcul rapide, là, si je suis toujours bon en calcul dans mes maths, ça veut dire que vous avez quand même une perte de 100 000 sur ce que vous amassez habituellement. Oui, grosso modo. Grosso modo. Ouais. OK. Mais c'est quand même bien. Là, vous avez réussi à aller chercher 80% de votre montant. On est heureux. On est content là, dans le contexte parce qu'on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Là. C'est pas facile pour toutes les fondations. Nous, on est content des résultats. Puis je pense que les gens de l'hôpital de Saint-Eustache, du CIS des Laurentides sont aussi contents de voir la contribution. On a pu maintenir ce niveau de contribution-là à l'hôpital. OK. Puis, avez-vous une idée de ce à quoi va servir ce 400 000 $-là déjà? Ou, on a déjà déterminé certains équipements. Donc, à chaque année, le CIS des Laurentides, les chefs de département, etc., déterminent une liste d'équipements et après ça, on les place par priorité. Eux les placent par priorité. Et nous allons choisir à l'intérieur de cet équipement-là. Donc, il y a des choses pour le département de cancérologie, des choses pour en chirurgie, toujours en soins pour les enfants, la pédiatrie, l'unité des naissances. Donc, cette année, là, 2020, la majeure
majorité des départements vont en recevoir. Mais il y a aussi un volet là, qui est des dons dédiés. Donc, si on a un monsieur qui a décidé de nous donner un montant d'argent X pour un appareil X, ben, ça va aller à cet appareil-là. à cet appareil-là. Mais dans l'ensemble, là, la majorité des départements vont être touchés. L'endoscopie, les coloscopes, des trucs comme ça là, vont être achetés durant l'année. OK. Puis, de quelle façon comment vous entrevoyez l'année 2021? On commence l'année là, avec une grosse campagne de sollicitation postale et téléphonique qui va débuter dans les semaines qui viennent. Donc, évidemment, on demande aux gens de continuer à nous encourager, à nous supporter, à être fidèles. Et on travaille sur la mise en place là, de nouvelles activités. On veut le marathon, le changer un peu, faire quelque chose de différent avec le marathon. Et on est toujours à l'affût des nouvelles. Donc, toutes les annonces, vous avouez, les conférences de presse de vous sont très courues par les membres de la Fondation. Pour voir quand on va pouvoir, on a bon espoir de pouvoir réaliser un tournoi de golf cette année, mais en fin de saison, qui serait peut-être de moindre envergure, mais qui pourrait quand même nous permettre de ramasser une bonne somme d'argent. Et nous sommes en réflexion actuellement, vous allez avoir un jour. Est-ce qu'on fait une fête 31e anniversaire, parce qu'on a sauté le 30e, oui, avec toutes sortes d'activités reliées à notre anniversaire. Alors, c'est des projets qu'on a actuellement. Donc, au final, quand même, une année 2020 qui n'a pas été facile. Là. Comme vous dites, c'est pas facile pour les fondations, puis puis vous en êtes la preuve, là. La fondation en est la preuve, là. Donc, ça n'a pas été facile, mais vous avez su vous retrousser les manches au final. Oui, puis, tu sais, garder le positivisme aussi, là. Toujours en tête d'aider l'hôpital, d'aider les patients, offrir des meilleurs soins, etc. C'est une motivation incroyable là, qui fait que tout le monde met l'épaule à l'arbre. Ça se transmet aussi dans notre correspondance avec les donateurs. Il a fait qu'on a reçu des si grosses sommes d'argent durant l'année 2020. On a bon espoir de 2021 faire la même chose, d'autant plus qu'il y a un sentiment d'optimisme. Moi, je ne vais pas souvent à l'hôpital, mais je vois chez les employés actuellement, que j'admire d'ailleurs, là, un renouveau d'optimisme à l'intérieur de l'hôpital. Donc, on va être en mesure de pouvoir revenir avec des activités de proximité aussi. Donc, dans 2021, positivement. Ça serait le souhait, ça, de revenir justement des activités de proximité? Oui, parce qu'il y a des gens qui me demandent à l'hôpital quand est-ce qu'on va refaire le dîner burger. Chaque année, on faisait le dîner pour les employés. Et c'est les employés qui venaient acheter des hamburgers, puis des dîners, etc. Puis on ramassait de l'argent. Mais ils nous en parlent encore, là, du fameux dîner qu'on n'a pas pu faire en 2020. Donc, en tout cas, on le souhaite de tout cœur qu'on va pouvoir recommencer à avoir des activités, puis de se rencontrer, puis de se serrer la main. Ben parfait, ben ça va me faire plaisir de vous serrer la main quand ça va être possible, M. Pelletier. Moi aussi, j'ai hâte de vous revoir. Puis ben merci beaucoup pour cette entrevue-là, puis bonne continuation à vous et à la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Ben, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser aux gens de la région. Merci beaucoup. Parfait, ça fait plaisir.